Bonjour à tous et encore une fois, bienvenue à l'émission Chasse-tu. Cette semaine à l'émission, retour en arrière en 2016 au Nouveau-Brunswick. On se souvient que, alors que j'avais trouvé quelques beaux spécimens, j'avais dû quitter mon territoire de chasse suite à de nouveaux travaux forestiers en cours et il a fallu que je me trouve un autre secteur de dernière minute dans lequel je n'avais jamais mis les pieds. J'étais extrêmement abattu et incertain de trouver la présence de signes de mâles matures dans ce secteur. En fait, je ne savais même pas si un chevreuil mâle avait survécu à l'hiver précédent. Comme vous allez le constater, j'ai dû rassembler tous mes efforts afin de trouver le moindre indice, un détail qui m'indiquerait la présence d'un mâle mature dans le coin. L'épisode de cette semaine s'intitule « Enquête ». Chasser sans appât en milieu forestier est extrêmement difficile. Essayer de comprendre le comportement de ton boc qui s'est déplacé sur des dizaines de kilomètres l'automne d'avant relève du défi. Plusieurs jours de prospection sont nécessaires pour trouver les signes laissés par les bocs matures sur le territoire. Pourquoi a-t-il gratté ici ou frotté là? Qu'est-ce qui relie ces indices? Quel sentier a-t-il pris pour retourner à son site de repos? Est-il toujours vivant? Le moindre indice est capital. En 2016, alors qu'il était très tard en saison, il a fallu que je me trouve un autre territoire de chasse en milieu forestier. Après plusieurs jours de prospection et au bord du découragement, la découverte d'un seul indice, un petit gratté laissé par un boc, m'a plongé dans une aventure inoubliable. C'est demain matin, ça. Ici, j'ai un boc qui passe, c'est sûr, certain. C'est ça qui m'intéresse. C'est la petite couette de verre qu'ils ont laissé pour le ruisseau, entre les deux. Quand tu marches là-dedans, généralement, tu pognes une traverse de chevreuil, ou des frottés, ou une transition. Puis quand tu as mis la main là-dessus, puis tu as mis un Kodak, puis tu vas passer des grosses cornes, c'est là que ça se passe. Fait que là, je descends ça, puis c'est ça que je watch, là. Mais j'ai rien trouvé mettons, pour vraiment m'installer, là, mais premièrement, il faut que je trouve de quoi, anyway. Fait que, après ça, je verrai comment est-ce que je peux chasser ça. Fait que c'est parti. Je suis loin, en arrière d'un bûcher, puis remarquez la petite lisière là, de bois mou, là. C'est juste là, puis on entend le ruisseau, là, juste en descendant là, là. Fait que un boc qui veut passer d'une place à l'autre, il est obligé de passer ici. Ou ici, là. Mais pas de signe. Mais pas de signe, c'est ça, là. En tout cas, gros bûcher, une lisière, la rivière est en bas. Écoute, là, c'est pas pisté à tout casser, mais c'est sournois. S'il passe de quoi ici, c'est ici que ça se passe. Là, je fais un faux gratté là. Dessus une petite branche, je tape ma caméra puis je m'en vais. Content. Première caméra demie le 12 septembre. T'sais. Selon moi, d'ici 2-3 semaines, je vais avoir une vidéo ici. Mais c'est pas bourré de chevreuil, c'est vraiment que ça fait pitié pareil. J'ai prospecté, c'est ma troisième fois que je viens, puis je n'ai marché du terrain. Puis j'ai laissé une caméra virée la dernière fois que je suis venu, là, il y a un mois. Puis il n'y a rien, il n'y a vraiment rien. Là. Il y a une femelle et un veau qui a passé ici.
Je trouve rien. C'est pas compliqué. Je suis extrêmement... je suis extrêmement découragé, là, sérieux, là. En tout cas, je vais laisser ici. Je vais faire un faux gratté. Je vais mettre de l'odeur. On est quand même mi-octobre, là. Si d'ici à soir, je m'en fâche pas, si je vois pas un gratté nulle part ou un signe qu'il y a un boc qui est présent, là, je pense que j'en reviens. Je reviens ramasser ma caméra, et juste là, je reviens ramasser ma caméra, puis je reviens pas ici. Là. Premier petit gratté. Premier signe. Je vais attendre avant de poser une caméra. Si je trouve rien, je reviens pas ici, même si j'ai un gratté là. C'est trop pauvre. Mais c'est vraiment un gratté de chevreuil parce que je vois une petite piste dedans. Mais c'est quand même le premier signe que je vois depuis des semaines. Je vais prospecter demain, là. Si je décide de rester ici, je vais venir porter une caméra. Mais comme c'est là, globalement, ça va pas bien. Pourtant, je cours après des signes toute la journée. Quand j'en trouve un, il est 5 heures et quelque chose. Puis, le secteur, il est tellement pauvre en général que je n'ai même pas envie. Comme vous l'avez constaté, mes doutes étaient fondés. C'est un territoire pauvre en chevreuil. Les indices étaient peu nombreux. Et même si je venais tout juste de trouver un petit gratté frais, les doutes étaient déjà installés quant à ma capacité de trouver un boc mature dans le coin. Heureusement, après une bonne nuit de sommeil, je me suis retroussé les manches et j'ai décidé de ne pas renoncer. La découverte dans l'après-midi de d'autres indices m'ont donné espoir. J'ai également commencé à avoir une meilleure compréhension de la topographie du terrain. La persévérance allait payer. « 14 octobre, deuxième journée de prospection, c'est-à-dire la 6e journée de prospection ici dans le territoire. Après ça, j'ai une montagne à prospecter, je l'avoue, là, d'ici, là. Mais je vais être obligé d'y aller à pied, ça va prendre une demi-journée, certain. Je devrais trouver quelque chose d'intéressant là. Après ça, je vais aller mettre une caméra sur mon petit gratté. Parce que là, j'ai vraiment pris ma décision, là, chasse cette année sur le Nouveau-Brunswick, même si pour l'instant c'est tout pauvre, là, mais les morceaux vont se placer tranquillement pas vite. Puis je sais pas, j'ai un regain un matin là. Ils ont bien beau le soleil en arrière, ça. Bateau, là, c'est beau un matin. C'est donc bien hot. Moi, t'es à 20 pieds, là. Oui, oui, oui. Je comprends pas que tu me sentes pas, là. Quel beau cadeau le matin. Beau, oui. Bon, je t'aime à plein, là, mais il n'y a rien à comprendre.
Je comprends pas qu'elle met ça qu'elle n'a pas peur de même. Je ne cache pas partout. Bon, je fais un faux gratté. Ça m'encourage. Tôt ou tard, il va se présenter un boc ici. Le setup est bien monté. Tu branches dessus. Je suis vraiment craqué. C'est sûr qu'il va se passer de quoi ici. En tout cas, on va passer des comptes. Là, il fait soleil, là. Mais c'est une grosse piste. C'est frais. Puis, regardez la belle ligne de transition ici. Puis, j'ai fait le setup. Ma caméra. Je vais faire un super gratté écœurant. Ici. Avec une belle petite branche en surplomb que j'ai trafiqué un peu, il n'avait pas. Fait que c'est super. Puis il y a dans le boucher qui est là. En tout cas, on va voir ce qui passe ici, c'est sûr certain là. Fait que 5 minutes ma caméra, 60 secondes parce que si ça commence à gratter bien vite, je vais voir le bug qui fait ça. S'il y a un bug, bien sûr, la piste est belle en tabarouette. Mais je me fais souvent voir. Fait que c'est ça le topo. Je mange un sandwich. Je m'en vais prospecter une montagne. J'ai mis ça au moins sur une piste. Transition, 2 bûchers. Personne n'y incite. La ligne d'hydro, personne ne l'a fait. C'est trop loin à pied, puis le monde n'aime pas ça. Fait que, ici, je ne sais pas encore comment je vais chasser ça. C'est pas grave, j'essaie juste de voir c'est quoi qui passe ici. Fait que, à suivre, là, je m'en vais manger. Et en piquant pour aller là, oh, 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 surprise! Mes deux premiers frottés frais de l'année. C'est sûrement ce petit boc-là qui a fait ça. Petit boc ou moyen boc. En tout cas, le gratté pas gros, mais les frottés sont pas pires. Je vais vous montrer ça. Bon, pas trop gros, mais frais quand même. Puis, juste à côté, regardez. Ouais, lui il est beau là. Enfin là, il a fait le tour à part de ça, c'est ses feuilles, c'est bien frais. Puis c'est exactement sur un petit platin. C'est exactement l'endroit là, où je m'en fais mes 2 faux, une coupe de faux grattés. Fait que c'est à ras. Je vais juste faire une petite run là-dedans, ouais. Ouais, il y a une belle cédrière dans le fond, là. Puis une montagne qui monte de même. Puis l'autre montagne, elle monte par l'autre bord. Puis ça, c'est un ancien chemin de skideur. Il y a un bûcher là-bas, il y a un bûcher là-bas. Stratégique au bout, là. Beau petit setup. Dans la prochaine émission, vous allez voir que les indices s'accumulent. Il y a présence d'un beau boc mature sur le terrain. Le prochain épisode s'intitule « Enfin des signes ».